Alors ici, ça ne peut qu'être quoi? Temps faible. Puisqu'on doit avoir quoi? 2 temps, n'est-ce pas? Donc, on sous-entend que le premier temps fort là, c'est amputé, puisque ça là, c'est collé en même temps à la mesure suivante. C'est bon? C'est comme ici maintenant là, si je suis vraiment clair. Ici, c'est le temps fort et le temps faible. Et juste après le temps faible là, on tombe maintenant dans la mesure suivante. Et donc, ça veut dire que le temps que nous avons ici ne peut qu'être quoi? Temps faible. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se présente ici? Le morceau commence maintenant sur un temps faible. Or, ordinairement, ça doit commencer sur un temps fort. Alors, quand c'est comme ça, on parle de quoi? De l'anacrouse. L'anacrouse, c'est quoi? La définition de l'anacrouse, c'est l'ensemble de quoi? De notes inscrites dans la première mesure dont la valeur est inférieure au chiffre indicateur de mesure. L'anacrouse, ça peut être composé de quoi? D'une seule note ou bien de plusieurs notes, dont la valeur de quoi? De ces notes est comment? Inférieure au chiffre indicateur de mesure. Alors selon le chiffre indicateur de mesure, on doit avoir combien de temps? 2 temps, ou bien 2 noirs dans chaque mesure. Mais c'est fait que ici maintenant, la somme totale donne quoi? Un temps ou bien une noire. Donc ça dit quoi? Le nombre qui est ici, c'est inférieur au chiffre indicateur de mesure. Bien, nous allons profiter pour parler en même temps de quoi? De ce que l'on appelle temps fort et temps faible. Temps fort et temps faible. Voilà. Qu'est-ce que l'on appelle temps fort et qu'est-ce que l'on appelle temps faible? Quand nous prenons les mesures, les figures de notes inscrites dans la mesure, ou bien les temps, n'ont pas la même puissance en matière d'accentuation. Voilà. Et donc, il y a certains temps qui sont indiqués forts et d'autres faibles. Lorsque nous sommes dans la mesure à 2 temps, par exemple, quand nous sommes dans la mesure à 2 temps, 2 sur 4 par exemple maintenant, le premier temps est fort et le deuxième temps est faible. Pour les mesures à 2 temps. Est-ce qu'on me suit? Oui. Alors je disais quoi? Dans les mesures à 2 temps, le premier temps comment? Fort et le deuxième temps est faible. Voilà. Comme ici maintenant. Pan, 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 pan. Voilà. Et donc, on accentue le premier temps de chaque mesure. Alors, pour indiquer le temps faible, et le temps fort plutôt, et le temps faible. Voilà. Alors, pour les mesures à 3 temps, quand nous prenons par maintenant 3 sur 4, où on doit avoir 3 noirs et blanches. Ça. Donc, le premier temps est comment? Fort. Le deuxième est faible. Et le troisième aussi est faible. Pour les mesures à 3 temps, ça. On suit? Oui. Voilà. Alors, mesure à 2 temps, nous avons dit quoi? Le premier temps est fort et le deuxième est faible. Pour les mesures à 3 temps, le premier temps est faible, faible. Alors, mesure à 4 temps, 4 sur 4 par exemple. Alors, le premier temps est fort, deuxième est comment? Faible, et quatrième fort, enfin moins fort, et puis quatrième temps est comment? Faible. Alors ici on aura quoi? Fort, faible, ça peut aller. Voilà. Et donc souvent c'est ces temps qui sont utilisés. Alors, mesure à 2 temps, le premier temps est comment? Fort, faible. Ici, fort, faible, faible. Mesure à 4 temps, fort, faible, fort, faible. Alors, quand nous prenons ceci par maintenant, si c'est mesure à 2 temps, nous avons quoi? Une blanche. Donc, dans la blanche, là, ça dit quoi? Il y a un temps fort et en même temps un temps faible. Voilà. Ainsi de suite. Ici, par maintenant, il y a fort, faible. Si vous voulez.
Donc ici, quand on veut peut-être travailler ici, je mets comme ça, donc F, grand F et puis petit f. Et ici, comme ces deux temps sont détachés, là, on peut toutefois affirmer. Alors ici, nous avons quoi? Fort, n'est-ce pas? Et il y a une partie qui est un peu faible. Et ici, c'est quoi? Faible. C'est bon? Alors, ici, les deux premiers temps là sont comment? Fort et ceci, faible. Alors ici, ça fait fort et ici, faible. Voilà. Donc ça veut dire sur une portée, on peut déterminer les temps forts et les temps faibles. Pourquoi? Ça va nous amener à voir ceci, ce que l'on appelle en acause. Ce que l'on appelle en acause. Voilà ce qu'on peut retenir aussi sur notion de quoi? De temps faible et temps fort. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle quoi en acause. Quand on parle de anacause, c'est quoi? Alors, on peut se servir de quoi? Voilà. On va essayer de plus rond pour manger ça. Un peu. Alors, selon la définition de la mesure, nous avons dit quoi? La mesure, c'est quoi? C'est la division d'une œuvre, ouais, en partie d'égale durée. Mais quand vous observez dans la première mesure, on a combien de temps là-bas? Un temps, très bien. Ça fait un temps, allez, un temps. Dans la deuxième mesure, ça fait combien de temps? 2, très bien. Oui. Troisième mesure. 2. Maintenant, dans la dernière mesure, ici. 1,5. En fait, quand j'ai placé le silence, ça fait quoi? 1. Et ça aussi, ça fait 1. Ça doit faire 2. Et en fait, le silence, là, vous allez comprendre pourquoi on l'a placé. Maintenant, est-ce que cette division est équitable? Ce que nous avons là, cette division est équitable? Non. Parce qu'on doit avoir quoi? Même résultat dans chaque mesure. Mais c'est fait que dans cette première mesure, on retrouve quoi? Un temps. Voilà. Et vous allez voir que le temps qui est retrouvé ici, quand nous faisons allusion à ce que nous venons de faire, les exercices que nous venons de faire, par rapport au temps fort et temps faible, alors, quel est le temps qui est ici? Est-ce que c'est un temps faible ou bien c'est un temps fort? Alors, ici, ça ne peut qu'être quoi? Temps faible. Puisqu'on doit avoir quoi? 2 temps, n'est-ce pas? Donc, on sous-entend que le premier temps fort là, c'est amputé, puisque ça là, c'est collé en même temps à la mesure suivante. C'est bon? C'est comme ici maintenant là, je suis vraiment clair. Ici, c'est le temps fort et temps faible. Et juste après le temps faible là, on tombe maintenant dans la mesure suivante. Et donc, ça veut dire que le temps que nous avons ici ne peut qu'être quoi? Temps faible. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se présente ici? Le morceau commence maintenant sur un temps faible. Or, ordinairement, ça doit commencer sur un temps fort. Alors, quand c'est comme ça, on parle de quoi? De l'anacause. L'anacause, c'est quoi? La définition de l'anacause, c'est l'ensemble de quoi? De notes inscrites dans la première mesure, dont la somme de quoi? Ou bien la valeur est inférieure au chiffre indicateur de mesure. L'anacause, ça peut être composé de quoi? D'une seule note ou bien de plusieurs notes, dont la valeur de quoi? De ces notes est comment? Inférieure au chiffre indicateur de mesure. Alors, selon le chiffre indicateur de mesure, on doit avoir combien de temps?
2 temps, ou bien 2 noirs dans chaque mesure. Mais c'est fait que ici maintenant, la somme totale donne quoi? Un temps ou bien une noire. Donc ça veut dire quoi? Le nombre qui est ici, c'est inférieur au chiffre indicateur de mesure. Anarcose. Voilà. On appelle ça anarcose. Anarcose, c'est quoi? C'est une note ou groupe de notes inscrite dans la première mesure dont la somme ou bien la valeur est inférieure au chiffre indicateur de mesure. Voilà. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer, après ça, dans les autres mesures, on retrouve quoi? Le nombre de temps régulier qu'il faut dans chaque mesure. Mais à la fin, cette partie-là, c'est-à-dire, il manque ici combien de temps, en principe? Un temps. Vous allez voir que c'est ça ce qui est récompensé à la fin. Sinon, on devait placer aussi une blanche ici. Alors, comme nous voulons récompenser ce qui manque ici, on est obligé de placer quoi? De placer un temps. Alors, pour dire que, maintenant, on a essayé d'équilibrer. Voilà. Et vous voyez que le temps qui est placé ici, ça devient maintenant, est-ce que c'est un temps fort ou bien un temps faible? Fort. C'est un temps fort, voilà. Ici, c'est un temps fort, voilà. Or, ici, c'est un temps faible. Vous voyez maintenant qu'il y a l'équilibre. Voilà. Et donc, l'anarcose, lorsque le morceau commence sur le temps faible et se termine sur un temps fort. Voilà, on parle de l'anarcose. Bien, nous allons parler de quoi? De ce que l'on appelle mesure simple et mesure composée. Qu'est-ce que nous appelons mesure simple? Alors, pour les mesures simples, nous allons toujours faire référence au chiffre indicateur que nous venons d'utiliser. Quand nous prenons les mesures simples, alors, on peut citer quoi? 2 sur 4 par exemple maintenant. C'est des mesures simples. Ou bien quoi? 4 sur 4. C'est juste des exemples que je suis en train de donner. Hein? C'est bon? Oui. C'est des mesures simples. C'est bon? Oui. Voilà. Maintenant, pour les mesures composées, on peut citer quoi? 6 huitièmes. Qu'est-ce que je dis? 6 huitièmes. 9 huitièmes. Ou bien 9 douzièmes. Je ne sais pas. Non. 12 huitièmes plutôt, je vous l'ai dit. Voilà, c'est ça. Donc, il y en a aussi. On peut trouver, il y a une variété de choses. Voilà. Donc, c'est juste des exemples que je suis en train de donner. Alors ça, vous pourrez les appeler quoi? Des mesures simples. Et ici quoi? Des mesures composées. C'est bon? Maintenant, il y a les types de mesures. Les types de mesures. Pour les types de mesures, nous avons ce que nous appelons quoi? Les mesures ternaires et des mesures binaires. Alors, quand on dit mesure binaire, on comprend, non? Binaire.